Mon gars, C'est comment? ça va très bien. Ça va très bien. Très bien. Ouais, ça va très bien. Dis-moi pourquoi. Bah, parce que tu vois, on est en plein hiver. Ouais. Mais la NBA, là, on a quand même un peu de repères, tu vois. Clairement. Et en ces temps de confinement, C'est toujours un kiff de pouvoir voir autant de matchs. les nuits sont quand même bien occupées. Je valide carrément. Mon canapé a ma silhouette en ce moment, mais bon. Et il faut, tu vois, on n'a pas beaucoup de choses pour se faire plaisir en ce moment. Ouais, très peu. Et honnêtement, la NBA, c'est quand même Kiffant. une cure de jouvence. Oh là là, une thalasso carrément. Et donc, du coup, on va parler cette semaine de ça. Des Knicks de New York. Parce que c'est pas une cure de jouvence, mais c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Bon, de quelques cendres, hein. Ouah. De quelques Non, mais- braises. Voilà, on va en parler. Moi, je suis d'accord pour qu'on en parle Tu parce connais que. le bail ou... Ah, dis-moi parce que d'habitude j'ai un autre. Alors moi j'ai bien révisé. T'as bien révisé? In Dis-moi. the paint. C'est maintenant. It's been a long time coming. C'est nous. A long time coming. Yeah. The TV said the city's done, but they don't know where we're really from. They're saying New York is a ghost town. TV said what? They say we've lost our spark. Huh? Try to say we ain't strong enough. Get out of here. That New York's not New York anymore. Blah, blah, blah. Block party. Quickly throws it up for Toby Compton with Bobbin. New York is life. There are other cities, but they're not New York. We bounced back, and we built up. Yo, come here, let me tell you something. You can't stop us. We always survive. We out here. We stay lit. Facts. New York forever. New York forever. You got something to say? Tell it to New York. Gars. Ouais. Comme Comme Bref, les Knicks aussi, ça fait un bail. Ça fait un bail. La dernière fois qu'on en a parlé, on a tiré un boulet. Non mais honnêtement, autant depuis pas mal d'années, les Knicks, Ils sont ridicules. autant là, on a un début de cohérence. Ouais, cohérence, c'est le mot qui convient le mieux. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de te dire plus que le phénix qui renaît de ses cendres, le retour de la cohérence. Le retour de la Le retour du bon sens. Enfin le bon sens. On Le pourrait bon- presque le tourner comme ça, tu vois. J'ai envie de te dire qu'ils ils ont signé un nouveau bail avec une société de construction qui s'appelle Thibodeau Construction. Et que, mine de rien, le gars, il est parti prendre les vieilles recettes Bah, pour fonder des choses plutôt intéressantes. c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs. Ouais, clairement. Non, mais c'est exactement ça. Enfin, il y a un vrai projet de jeu. Ils n'ont pas fait n'importe quoi à l'intersaison, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas brûlé toutes leurs cartouches comme ils ont tendance à faire dès qu'ils ont un peu, tu vois, parce qu'on est aussi du côté des Knicks, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes derrière. Uh-huh. Là, ils ont reposé les choses en amenant Thibodeau, et ça change presque tout finalement, parce que Thibodeau, ça colle à la philosophie des Knicks, finalement, ça colle à ce qu'on a envie de voir, et avec le peu d'effectifs qu'il a, ça ira où ça ira, mais ça joue et pour l'instant ça lâche pas. Bah, il a misé. Bah, on connaît Thibodeau. Thibodeau, sa réputation n'est plus à faire. Boston, Clippers, Minnesota. Ouais. Et pour ne citer que. Mais il avait des responsabilités. Il était responsable souvent de la défense. Et il est arrivé avec cet esprit-là. Il s'est dit, bon, peut-être que le talent offensif, je ne l'ai pas. Mais si on peut miser sur quelque chose de qualité, ce sera la défense. Et il s'est attardé à mettre ceci en place. Limiter les actions offensives des équipes adverses et profiter d'un élan de générosité ou de confiance offensivement auprès de ces joueurs. Et c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que des joueurs explosent. Ils avaient déjà des compétences offensives, mais des joueurs explosent aujourd'hui. Et défensivement, tu ne viens pas comme ça dans leur raquette. Ah non, c'est fini. L'opération porte ouverte du côté du. Non, les de soldes, New c'est York, terminé. C'est fini. Et heureusement, tu vois, ils sont passés de une des 5 Pire défense de la pires NBA. défenses de la ligue à un top 10. Un aujourd'hui. top 10 clairement. Et pourquoi? Parce qu'il a ramené de la discipline, parce qu'il a remis aussi du fondement basket des deux côtés du terrain. Et parce que ton attaque, elle découle aussi de ce que tu fais en défense. Et donc, en remettant de la cohérence dans la maison, il permet à des joueurs de se révéler. Et on va commencer
part aujourd'hui celui qui marche le plus du côté des Knicks, à tel point qu'on en parle aussi dans la case trade, mais on y reviendra un peu plus tard peut-être. Mais Julius Randle fait une vraie saison qui aujourd'hui, de part et d'autre de la planète, les observateurs se disent ah, ce gars est peut-être en train de faire une saison peut-être All-Star. Je pense que les victoires, qu'on le regarde un peu plus. Alors moi, ce qu'il a quand même un peu changé, c'est-à-dire que, enfin, je vois ce que tu veux dire. Il a changé dans le fond, mais il a été poli. Il a été poli. Voilà, on est d'accord. La discipline de Thibodeau. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi aujourd'hui, les talents de basketteur et le QI aussi un peu basket du garçon, enfin, il n'est qu'une machine à attaquer les cercles. C'est non, pas qu'un le bœuf, gars quoi, n'est pas qu'une machine à attaquer le cercle. J'en veux pour preuve que ses lignes de stats sont plutôt complètes. Et c'est pas, tu vois, sont en constante augmentation, ce qui veut dire que, voilà, comme on le disait, il y a de la discipline autour, les rôles sont un peu mieux définis et on sait comment ça se passe. Il y a de la discipline, il est responsabilisé. Du coup, c'est l'homme à suivre. Bah, le gars s'éclate. C'est l'homme à suivre, le gars s'éclate. Il y a des petites stats comparatives qui ont été diffusées un peu sur Internet entre les siennes et un AD, par exemple, tu vois, qui montrent que la bête est lancée. Oui. La bête est lancée, et ce qui est intéressant, c'est qu'il emmène beaucoup de monde avec lui. Il faut juste voir sa presta, par exemple, contre les Warriors. C'est complet. Gling, gling, gling. C'est très, très complet, tu vois. Donc, c'est un mec qui est plaisant à voir. C'est ce genre de power forward aujourd'hui qui est capable de monter la balle, percuter, shooter. Oh, parlons de son shoot. La régularité qu'il a en ce moment, elle est abominable. C'est pour ça que le gars, quand on dit il a été poli, c'est pour l'instant, effectivement, on est un peu choqué parce que ça a été bien poli et du coup ça brille. Ça brille. Mais ça a été des bons travail. Et c'est ça qui fait plaisir à voir du côté des Knicks. Après, tout n'est pas encore rose. Tu vois. Non. Il y a aussi des faiblesses et on va en parler dès maintenant. Mais il semble, Thibodeau, avoir trouvé sa voie sur la ligne arrière et sur le poste de meneur. Il y a des décisions qui ont été prises. Et aujourd'hui, les cartes sont redistribuées. Et clairement, Frank Ntilikina n'est pas dans le projet. Et Dennis Smith Jr. ne font pas partie du projet. Bah, juste pour te dire, quand tu as un joueur qui sait qu'il est sur le banc et qui joue pas trop et qui décide d'aller rejoindre la G-League, ce n'est pas pour rien. Le gars, il a envie de jouer. Il a envie de se montrer, il a envie de bouger. Dennis Smith, il a compris. Dennis Smith a envie de bouger. On est là pour parler des Knicks. Et surtout, bah oui, pendant que lui n'est pas là, à côté ça avance. Et c'est là aussi où je vais insister sur le bon sens en fin des Knicks. Ils ont été draftés Emmanuel Quickley, 25e tour de draft. C'est pas le plus gros style de la draft, mais pas loin. Parce que je pense qu'un Tyrese Haliburton est pas mal aussi. Oui, tu vois. exactement. Mais c'est vrai qu'il a été drafté bas, donc voilà. Et surtout, il est en train de valider ce que peu de gens avaient vu, c'est-à-dire que le gars est prêt. Et comment ils l'ont rendu prêt? C'est notamment en faisant venir dans le coaching staff de Thibodeau un des mecs de Kentucky. Exactement. Et qui s'occupe de lui et qui permet aussi à ce que le mec ait une évolution dans la ligue la plus la meilleure qui soit. Après, on n'a plus besoin de vanter les qualités du programme à Kentucky au niveau des point guard. La liste est énorme. Donc si lui ça a été un point guard à Kentucky, c'est qu'il a des qualités. Voilà. Et tout en sachant que quand il était à Kentucky, c'était pas on voyait pas ce qu'il montre aujourd'hui. Bien sûr. Mais ça montre aussi que voilà, le travail est bien fait du côté des Knicks. Mais ça montre aussi que qu'il commence à avoir du nez, ça commence à être structuré même au-delà des joueurs. Pour une fois, des fois, j'ai envie de demander à des personnes qui ont souffert pendant des années et des années, comment ils se sentent aujourd'hui, les fans de New York. Comment vous vous sentez aujourd'hui? On a tous des fans des Knicks autour de nous, c'est sûr. C'est sûr, ils étaient en souffrance et aujourd'hui, j'aimerais bien comment ils se sentent. Et j'hésiterai pas à demander au moins détendu, à la Knicks Nation France de me donner son avis, soit sur nos réseaux sociaux, soit m'envoyer une petite vidéo pour un peu connaître leur avis. Mais bonjour à tous, c'est Laurent de Knicks Nation France. Donc déjà, c'est un plaisir d'être reçu par l'équipe d'In the Paint. Donc c'est juste pour vous faire un petit retour sur le ressenti des Knicks fans sur ce début de saison. Donc évidemment, au début, le premier sentiment, c'est la surprise. Effectivement, la surprise et la satisfaction. La surprise parce qu'effectivement, on n'attendait pas du tout
les Knicks à un niveau pareil. À l'heure où on parle, les Knicks là, sont 8e de la conférence Est. Ils accrochent le dernier strapontin avec 11 victoires à 14 défaites. Certes, c'est pas l'équilibre, mais en tout cas, ils sont dans le bon wagon. Ça accroche pas mal d'équipes du haut du tableau. Hein, je pense à Indiana notamment, Boston, etc. Et oui, donc c'est une agréable surprise avec une intensité défensive qu'on n'avait pas connue depuis des années, grâce à l'appui notamment de coach Thibodeau. On va revenir un peu à toute cette construction, l'entreprise de construction Thibodeau. Bah, tu vois, tu récupères avec ces petits transferts qu'il a récupérés. Bah, quel petit transfert tu veux parler? D'un shooter qui vient de Houston, par exemple. Vas-y. Un monsieur Rivers, par exemple. Ouais, un Austin Rivers qui fait partie de la seconde unit et qui fait un très bon boulot. Oui, mais qui va bientôt être éclipsé par celui qui s'est pété et qui est en train de revenir. Exactement, vas-y. Alec Burks. Alec Burks, qui... on connaissait le personnage. Qui, offensivement parlant... Bah, le gars te montre ce qu'il sait faire. Ce qu'il sait faire, c'est un attaquant. Un attaquant racé. Tu vois? Faut pas le tester. Donne-lui la balle. Faut pas le tester. Il va te jouer direct. La première question qu'il se pose, c'est je vais te gamer. Si t'es pas capable de défendre sur moi, ta soirée va être mauvaise. Ah, tu vas passer une Alec longue Burks, soirée. je suis désolé. Casse des chevilles. Casse des chevilles. Casse des reins. Et avant qu'il soit blessé, non, mais c'était très très lourd. Non, mais c'est pour ça que tu me parlais d'Austin Rivers, mais moi je voulais d'abord te parler d'Alec Burks. Bien sûr. Donc bref, ils sont un peu fournis. Après, il y a deux gars quand même qu'il faut qu'on parle. Avant ça, c'est Mitchell Robinson. Bien sûr. Et R.J. Barrett. R.J. Barrett et Mitchell Robinson. Évidemment. Ça, c'est aujourd'hui dans le projet d'Enix, t'es obligé d'en parler. Obligé. On a parlé déjà de la tête de gondole qui est Julius Randle. La deuxième tête c'est la petite surprise, ouais. La petite surprise, c'est Quickley, mais là aujourd'hui, mais la deuxième tête, c'est R.J. Et la Barrett. tête d'affiche, normalement, c'est R.J. Barrett, clairement. Et il y a de quoi peut-être rester un peu sur sa fin. Oui, bien sûr. Même si le gars est encore en développement. Il est en développement et et c'est marrant parce qu'il a un style de jeu qui me fait penser. C'est marrant, on va dire que je fais une obsession sur ma team de cœur. Mais il a un gameplay qui me fait penser à Paul Pierce, tout en slow motion, tout en appui, et le gars fait plaisir. Il a assimilé les règles NBA, il est costaud, efficace, et il laisse moins parler ses émotions dans son game. Alors voilà, moi c'est ça en fait que j'attends. Je pense que c'est clairement un enfant de la balle, et je pense que he got game. Ah, he got game, sure. Et on n'a qu'une envie. C'est de le voir avoir du game du côté des Knicks, quoi. Ah, et donc, pour l'instant, de mon côté, c'est encore wait and see. Bien sûr. Je suis pas encore totalement sous le charme du garçon. On s'enflamme pas, mais il y a des signes encourageants. Mais voilà, et ça fait partie aussi des choses qui font que tu as envie de croire au projet des Knicks avec Mitchell Robinson. Ce gamin, parce que c'est un gamin, et c'est quand même un gamin encore, et mine de rien, il s'impose de plus en plus à la raquette avec ses qualités. Je le trouve agréable à voir parce que dans la forme de jeu que New York propose en ce moment, c'est-à-dire défendre dur et sécuriser le ballon offensivement parlant, il s'éclate. Il s'éclate et il est là pour gratter ces ballons qui sont très importants. Et une chose, il a la raquette pour lui parce qu'on a un Julius Randle qui joue sur la largeur du terrain et la raquette lui est dédiée. Et ça lui laisse un espace beaucoup plus intéressant pour pouvoir jouer face au panier, face à des intérieurs qui ont tendance à avoir des joueurs dos au panier. Après, il y a toujours notre ami Taj Gibson. Le Taj est là. Gibson. Toujours là pour jouer 10 minutes et prendre 3 rebonds. 3 rebonds, te faire chier, te mettre un pain. Et... Enfin bref. Mais alors après, il y a moi, tu vois, on parlait de Quickley tout à l'heure. Je suis un peu sur ma fin quand même sur l'autre choix de draft. Et pourtant, j'avais envie de voir le garçon. Et je le vois pas beaucoup au Bitopin. Ouais. Et du coup, je suis un peu inquiet parce que, tu vois, emballer un peu sur la draft, après tu te remanges aussi un peu le retour de bâton. Je pense qu'il faut aussi lui laisser du temps pour s'adapter. Mais le problème des Knicks aujourd'hui, c'est qu'ils ont un Bitopin qui est plus vieux qu'un Mitchell Robinson. C'est ça. Et après, il faut pas oublier. Donc, il y a une chose qu'il faut pas qu'on oublie. Tu vois, mine de rien, il y a une chose qu'il faut pas qu'on oublie, c'est que cette draft-là était très très particulière. Le scouting a été très 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 particulier. Et leur année est très particulière. Tu vois, donc, très particulière. Donc tu vois,
être sûr sur des détails, là, ça a vraiment été des baits, ça a vraiment été des paris dans ce sens-là. Et surtout qu'il n'est pas perdu. Il n'est pas Loin perdu, de là. il n'est pas perdu. Mais je me dis, Mais tu vois, il faut que nous aussi on soit, tu vois, qu'on mette un peu plus le pied sur le frein, qu'on s'emballe pas Mais- trop. Il y a une, autant il y a tu vois, une tu peux vague être emballé par positive, Coutier, voilà. autant tu es aussi Il y a une au top-in, ok. Il y a une Donc, vague positive. ça mais prend place. ce qui est bien, c'est que moi je pense que pour lui, le fait que Quickly performe, ça le permet de ne pas avoir cette pression Mhm. qui pourrait s'installer dans la tête d'un rookie, tu vois. Laisse-toi porter par le vent et en Et tant que apprends rookie, aussi. et apprends et ça va venir. Tu as des exemples. T'as des exemples devant toi et des exemples qui ne sont pas des têtes brûlées, qui sont plutôt communicants et qui s'occupent vraiment des jeunes parce qu'ils savent par où ils sont passés et qui connaissent la méthode Thibodeau. Donc écoute, prends et je pense qu'à un moment ou à un autre, il va avoir son game time et qu'il va pouvoir nous montrer ses qualités. J'espère. Ah, j'espère aussi. Après, il va falloir aussi vite que la trade deadline arrive pour cette franchise, j'ai l'impression. Ah oui, parce que tu parlais tout à l'heure de la contrat. Knicks Nation, mais dites-nous aussi, moi je pense que cette trade deadline peut faire du mal à une franchise comme les Knicks. Et c'est peut-être une des franchises qui peut être le plus perturbée par ça. Ah, parce qu'aujourd'hui les questions se posent, un peu comme du côté des Bulls, tu vois, est-ce que tu construis autour de Lavine? Est-ce que au Knicks tu construis autour de Julius Randle, ou est-ce que tu vas pas tester le marché pour récupérer ce qu'il y a à prendre, tu vois? Je te pose la question à toi. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Et je te donnerai ma réponse peut-être. Ouais, je te donnerai ma réponse. J'en ai aucune idée. Mais honnêtement, avec le cap space qu'ils ont, ouais. Même si ça commence à se dépeupler un peu du côté de la free agency l'été prochain, il y a encore du lourd, il y a encore des choses à faire. Moi je pense que, et vu les temps qui courent, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc je garde Randle. Putain. Parce qu'il fit avec Thibodeau. Putain, ok. Et après, en fin de saison, enfin, je garde la cohérence du projet Knicks, c'est-à-dire, et en fin de saison, je brûle pas mon cap space trop vite. Voilà. Sauf si tu me proposes, si tu me proposes Jarrett Allen, là, je peux bouger. La seule période où ils auraient pu brûler leur cap space, c'est, on sait, cette fameuse free agency qui s'est déroulée du côté de Brooklyn. Voilà. Mais à côté, quoi. Voilà. Ils ont pas pris le bon ticket de métro. Mais sinon, aujourd'hui, je pense qu'ils doivent rester sur cette dynamique de construction. Dans l'ombre des Nets, ça leur va très bien. Bah, bien sûr, mais clairement, même si New York reste toujours le théâtre de et je vais même te dire un truc, c'est que avoir des Nets très hauts est peut-être la meilleure des choses pour les Knicks. Pour l'instant, clairement. Donc tout ça pour dire que faisez pas les cons les Knicks. Faites pas les cons les gars, faites pas les cons. Mais ça, on a envie de vous le dire, c'est un peu toutes les semaines, tous les mois, tous les jours avec cette franchise. Cherries on the cake. On n'entend pas parler de James Nolan. Règle numéro 1 dans In The Paint. Ne jamais parler de James Nolan. In The Paint, c'est fini. It's been a long time coming. In The Paint, C'est nous. A long time coming. Yeah.